Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mes invités sont Anne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef-tent dans le groupe Scout et Guide de France, première marine de Rouen, boucle de Seine. Et Flore, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes accompagnatrice pédagogique, pareil pour la SGDF, pour le territoire Normandie-Seine. Les Scouts et Guides de France sont un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire reconnu d'utilité publique. L'association fait partie d'un réseau mondial de plus de 62 000 jeunes. Et ils sont présents dans plus de 220 pays. Alors, quelle est l'ambition pédagogique de l'association ? Alors, le scoutisme a pour ambition d'abord d'éduquer des garçons, mais aussi des filles, et de les aider à se construire dans leur développement personnel. Et pour aussi, les axes sont apprendre à vivre ensemble, habiter autrement la planète. Et ça passe par beaucoup le jeu, l'apprentissage par l'action, la vie de l'aventure et la construction d'un projet collectif. Donc après, chaque application pédagogique change en fonction des besoins des groupes locaux. Donc ici, par exemple, on est avec le groupe marin et donc ils ont un axe pédagogique très axé sur la pratique de la voile, naviguer et avoir une ouverture sur ce monde marin. Donc en fonction, à chaque fois, c'est adapté en fonction des besoins. Et puis on s'appuie aussi sur le territoire dans lequel on vit, et donc à Rouen forcément, et sur la côte normande, c'est aussi très intéressant. C'est 87 000 adhérents pour 850 groupes locaux. Qu'est-ce qui fait la force justement du scoutisme encore aujourd'hui ? Ce qu'on constate, c'est que les anciens scouts qui aujourd'hui ont mis leurs enfants au scout parlent souvent d'une école de la vie. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui attire encore beaucoup les différentes familles. En fait, les valeurs qu'on porte dans le scoutisme, c'est le sens du service, faire des actions collectives. C'est un peu apprendre à être un citoyen. Et donc, c'est des valeurs qui restent très actuelles et qui restent très ancrées quand même dans l'air du temps. Et pour les enfants, en fait, le scoutisme, c'est un peu cet équilibre entre la vie familiale et leur vie à l'école. Ça leur permet d'avoir des responsabilités, d'avoir des activités en plein air. Et donc, ils continuent à apprendre, mais donc sous un autre format. Et c'est plus vraiment le format familial où on va faire une activité en famille avec les parents qui encadrent. C'est vraiment, du coup, nous, les encadrants, on a plus une position de grand frère et de grande sœur. Donc, ça donne toute une autre dynamique, en fait, à cet apprentissage qu'on propose aux enfants. Donc, nous, axés sur le thème marin, apprendre à faire de la voile, avec des encadrants qui auraient l'âge d'être des cousins, des cousines ou des grands frères ou des grandes sœurs. Et donc, voilà, c'est tout un réseau de confiance qui plaît beaucoup aux familles. C'est un peu une grande famille, c'est ça. Finalement. Alors justement, dans le scoutisme, on retrouve plusieurs catégories en fonction de l'âge. Ça commence dès 6 ans avec les farfadets de 6 à 8 ans. Alors, que font les enfants concrètement ? Alors, les farfadets sont en effet les plus petits. Ça commence dès 6 ans et ils vivent dans ce qu'on appelle une ronde. Et donc, c'est des petites équipes, entre 4 et 7 enfants en général, encadrées par des parents qui sont engagés dans le mouvement et qui sont bénévoles. Et ils proposent des activités en lien toute l'année avec différents projets. Notamment, le dernier, c'est un week-end où ils peuvent camper et vraiment vivre dans la nature. Est-ce que vous avez un message peut-être à faire passer aux parents qui n'osent peut-être pas encore ? On se dit, ils ont 6 ans, ils sont encore trop jeunes. Que justement, ils sont accompagnés dans ce but d'autonomie et que c'est adapté à chaque fois en fonction des tranches d'âge et que le fait que ce soit également encadré par des parents bénévoles, les parents des enfants, ça permet vraiment la continuité et de faire un réseau à la fois de parents et d'enfants de ces petites équipes rondes. Alors il y a ensuite les louveteaux et Jeannette, les scouts et guides, les pionniers et caravelles, pour arriver aux compagnons âgés de 17 à 21 ans. Alors quels sont leurs rôles et objectifs ? Donc pour toutes les tranches d'âge, la progression pédagogique, elle se suit et elle se construit, et à chaque fois adaptée selon la tranche d'âge, mais globalement, on reste sur être dynamique, être solidaire, respectueux, être curieux de Dieu, honnête, être débrouillard. Et donc l'idée, c'est que chaque enfant puisse arriver avec sa personnalité et grandir en développant ces différents axes. Donc chez les louveteaux Jeannette, donc moussaillon chez les marins, c'est l'apprentissage vraiment de moi dans un groupe d'enfants. Ensuite, chez les scouts guides mousse, ça va être plus moi, le préadolescent, comment j'interagis avec mon équipe et comment je grandis en autonomie avec mon équipe. Chez les pionniers caravelles et les marins, c'est moi, adolescent, et comment je fais avec mon équipe pour agir dans la société, donc avec des projets plus citoyens et tournés vers cette société. Et enfin, chez les compagnons, donc, dont vous parliez, les 17-21 ans, c'est moi, jeune adulte, comment, encore avec mon équipe et mon groupe, je peux agir dans le monde en construisant des projets plus solidaires et à l'international, ou en tout cas en collaboration avec des associations. Est-ce que tous ces groupes interagissent entre eux aussi ? Tout à fait. Alors, ils font partie d'une même entité, donc qui est un groupe qui porte le même foulard. Donc, par exemple, bleu et bleu plus clair chez les marins. Et ça se construit au sein de ce même groupe. Et il y a des rencontres en unité, donc avec les tranches d'âge, et aussi des rencontres en grand groupe
pour voir les plus grands ou les plus petits. Et sans oublier Vent du Large, une proposition qui s'adresse à un public de plus de 17 ans en situation de handicap. Alors comment faire pour s'inscrire et qu'est-ce qui est proposé dans ces situations ? Alors c'est pour pouvoir poursuivre l'aventure scout ou la débuter sans avoir de responsabilité et donc continuer le scoutisme avec les mêmes axes que j'ai développés plus haut. Et donc pour se renseigner, par exemple, il y a une proposition dans le territoire Normandie-Seine, une proposition Vent du Large. Il suffit d'aller se renseigner sur le site sgdf.fr dont vous aurez sûrement le lien. Donc ne pas hésiter à se renseigner. De plus en plus d'enseignants du primaire essayent d'amener les valeurs du scoutisme à l'école afin de lier apprentissage scolaire et apprentissage de la nature et de l'environnement extérieur. Est-ce pour vous une chose à développer chez les plus jeunes et quels en seraient les bénéfices ? Alors oui, effectivement, c'est vrai que compte tenu de l'urgence climatique, aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté et l'éducation des enfants à tout ce qui touche à l'écologie est indispensable. Donc c'est vrai que nous, chez les scouts, c'est quand même un de nos axes principaux. Habiter autrement la planète, c'est un des grands slogans des enfants. Ils disent toujours on essaie de faire un camp Alpes. Donc ça veut dire un camp où on habite autrement la planète. C'est par exemple faire du tri en permanence sur toutes nos rencontres, manger moins de viande et moins de poisson, essayer de faire des marches vertes lorsqu'on va par exemple sur un lieu autre que notre local, on va faire une marche verte pour ramasser tous les déchets. Et ça commence dès les farfadets, ils apprennent vraiment à gérer leur journée avec les ressources qu'ils ont. Ils apprennent assez jeunes aussi, on ne gâche pas la nourriture, tout est vraiment pensé autour de ça. Donc c'est vrai que c'est des valeurs aujourd'hui qu'on doit inculquer aux enfants. Nous, ça nous paraît quand même important qu'il y ait une prise de conscience qui se généralise. Donc c'est vrai que si on peut étendre un peu toutes ces pratiques qui sont assez simples au final, à tous les enfants, ça pourrait être effectivement très bénéfique. En 1907, Robert Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, organise le premier camp scout à Bruntsea Island, en Angleterre, où il accueille une vingtaine de jeunes issus de différents milieux sociaux et économiques. Aujourd'hui, le profil des scouts garçons et filles est-il représenté par tous les milieux sociaux ou y a-t-il des profils qui se détachent ? Donc une des volontés du mouvement des scouts et guides de France est d'être ouvert à tous, que ce soit dans l'interculturel, dans l'intersocial, l'interreligieux, mais aussi l'intergénérationnel. Et donc tous les milieux sont représentés au sein du mouvement. Après, on imagine bien qu'en fonction des réalités locales, si le groupe est basé en centre-ville de Rouen ou en campagne normande un peu plus loin, les profils d'enfants accueillis ne seront pas les mêmes, simplement du fait du milieu du lieu accueilli. Mais sinon, globalement, tous les enfants sont accueillis et le mouvement propose des différences tarifaires pour que justement ce tarif et le prix ne soient pas un frein à la participation des activités et à l'adhésion à cette association. Donc vraiment accessible pour tous. Tout à fait. Un mot sur les projets, les événements, les ateliers qui sont mis en place durant l'été, mais aussi pour la suite et la fin d'année. Alors par exemple, cet été, nous, tous nos jeunes ont pu partir en camp. On n'avait pas de compagnons cette année, mais on avait donc des farfadets, des moussaillons, des mousses et des marins. Tout le monde est parti en camp, tout le monde a navigué. Donc les farfadets sont allés sur notre base qui est à Hénouville. En fait, on a un accès à la Seine où donc ils ont campé pendant 3 nuits. Donc ils ont fait 2 nuits sous la tente. C'était une première pour eux. Donc ils apprennent à monter une tente, faire du feu, utiliser un couteau pour faire à manger et faire des petites installations. Par exemple, ils ont fait un étendoir pour la vaisselle. Après, ils ont aussi fait un grand jeu de piste dans la forêt pour apprendre aussi un peu le b.a.-ba des activités scouts. C'est faire des codes, apprendre un peu à lire le morse et tout ça. Et ensuite, ils ont pu faire aussi de l'apiculture cette année, découvrir au moins comment ça fonctionnait. Donc c'était très sympa pour eux. Pour les moussaillons, ils sont partis à Dieppe pendant 1 semaine et ils ont pu rencontrer les sauveteurs en mer et voir le bateau. Et on leur a expliqué un peu comment ça fonctionnait, quel était le but des sauveteurs en mer, comment faire une intervention. Et donc ils ont découvert tout cet aspect-là et ça permettait aussi un peu de travailler notre partenariat avec tous les clubs de voile environnants et aussi les sauveteurs en mer. Et pour les mousses, ils sont partis en bord de mer aux Grandes Dalles pendant 2 semaines et ils ont pu faire de grosses installations. Donc en fait, ils prennent des perches de bois et ils font des tables, une grande table pour que tous les enfants puissent manger, des vaisseliers, des endroits pour faire la cuisine. Et pour les marins, on est parti dans le Finistère, à Sker, avec un groupe lyonnais. Et donc le grand moment phare du camp, c'était qu'ils ont fait une randonnée de 40 km pendant 2 jours, donc 20 km à chaque jour pour aller à Concarneau faire 2 jours de navigation. À noter que la randonnée s'était faite en autonomie, donc ils sont partis en petits groupes et pendant 2 jours, ils étaient en autonomie complète. Et c'est donc une expérience très complète, comme vous l'avez dit, mais également variée. On découvre beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Merci à vous, Anne et Fleur, d'avoir participé à notre émission. Et pour ceux qui ont peur de se lancer, n'hésitez pas à contacter justement les scouts marins de Rouen. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook SGDF Première Marine de Rouen et le site internet sgdf.fr pour en savoir plus.
Merci à vous. Avec plaisir. Bien. Sachez que vous Merci. pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.